Cette émission vous est présentée par l'Union des producteurs agricoles de la Gaspésie et ses organismes affiliés, en collaboration avec la Matapédienne, coopérative agricole du 25 Armand-Saint-Clair, Amqui. Votre marchand New Holland, la Matapédienne d'Amqui, l'expertise des vrais professionnels de la machinerie agricole. Jetez un œil sur les tracteurs New Holland et l'équipement de fenaison et fourrage tracté. Sur les ondonneuses automotrices et fourragères. Les épandeurs et chargeuses à patins guidés. Que ce soit pour de l'équipement neuf ou usagé, vous serez toujours bien servi avec les produits New Holland. Disponibles à la Matapédienne, au 25 rue Armand-Saint-Clair, Amqui. Vos impôts et les taxes de vente constituent la principale source de revenus de nos gouvernements. En tant que professionnels de la fiscalité, nous vous apportons notre soutien dans vos relations avec les autorités fiscales. Chez Raymond Chabot Grant Thornton, notre équipe œuvrant en fiscalité et en taxes de vente est disponible en tout temps afin de vous aider à planifier. Retrouvez chez nous une gamme de services multidisciplinaires, dont vérification, consultation, gestion privée, redressement d'entreprise, etc. Chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour. Aujourd'hui, à notre émission, nous accueillons M. Pierre-Luc Desjardins, directeur du groupement forestier Baie des Chaleurs. Bonjour, Pierre-Luc. Salut, Marc. Donc, une autre fois, tu participes à l'émission dans le cadre de l'émission de l'UPA. On est ici aujourd'hui pour parler de traitement particulier au niveau de la forêt. Donc, c'est quel type de traitement dont on parle? C'est un éclairci commercial de plantation réalisé de façon mécanique, là, avec des multifonctionnels. Bon, premièrement, quel genre de plantation on se retrouve? Là, on a une plantation définie de Norvège de 30 ans. Donc, est-ce que 30 ans, c'est une date pour la prescription? Y a-t-il un moment précis pour réaliser ces travaux? Ça peut varier. Souvent, la première intervention commerciale, là, ça peut varier entre 25 et 30 ans. Mais c'est plus avec des données dendrométriques qu'on évalue là, la façon de réaliser ou le moment de rentrer dans la plantation. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'éclaircies qu'on peut réaliser dans ce genre de plantation? Bien, le scénario sylvicole, dans le fond, là, c'est on plante l'arbre. Après, on fait les entretiens pour enlever la compétition. Puis après, on arrive dans un scénario commercial, l'éclaircie commerciale, où on dit commercial parce qu'on enlève du bois commercialisable là, qui va aux usines. Aux usines, donc, ils vont se retrouver sur le marché. Exact, oui. Et ça, j'imagine qu'il y a des subventions qui viennent de la FOGEM pour faciliter ces travaux-là? Oui, c'est sûr. Ça prend une aide financière pour réaliser ces traitements-là parce qu'on n'enlève pas un gros volume de bois. Il faut comprendre, l'éclaircie commerciale, c'est un traitement qui éduque là, ta plantation. C'est quoi l'avantage de faire ce genre de traitement? L'avantage, il y a plusieurs avantages. Il y a au niveau de la qualité du bois. Okay. On maintient une homogénéité de cernes annuelles. Fait que ça donne une bonne qualité du bois à place. Sinon, les cernes annuelles vont rétrécir. Ça fait un bois non homogène. Ce qu'on veut, c'est produire du bois, produire des grosses tiges, puis avoir un bon rendement. Fait que là, on enlève les tiges en sous-étage que normalement, ils pourraient mourir ou qui nuisent aux tiges d'élite, qu'on veut maximiser le rendement. Donc, c'est ça, ça homogénise pour on a un bois un peu plus régulier. Oui, moi, des fois, je compare ça à un champ de carottes. Là. Si tu as des grosses carottes, il faut que tu enlèves les petites. Et il y a aussi, je pense qu'il y a un effet bénéfique au niveau de l'environnement. Oui, ce qu'on dit aux propriétaires souvent, là, en éclaircissant ta plantation, ça amène plus de lumière là, dans ton sous-bois. Ça favorise les plantes, d'autres sortes d'essences pour avoir une biodiversité. Là. Parce que sinon, c'est monotone, là, une plantation pas éclaircie. Là. Bon. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on parle des travaux mécanisés avec la machinerie dont on va en parler actuellement? Oui, c'est parce que de façon manuelle, c'est une job qui est vraiment difficile à faire. Là. On le voit, là, les arbres sont longs. Quand ça tombe, ça reste engriché. Mm-hmm. C'est une job là, pour les tirer. Fait que une machine est capable de tirer dessus. Puis aussi, c'est la productivité. Là. On a plusieurs hectares. Là. Nous, le groupement, on traite 250 hectares là, par année. Un homme, normalement, ça traite 0,5 hectares par semaine. Une machine, c'est 1 hectare par jour. Donc, il y a quand même une grosse différence. Oui. Bon, on va parler plus précisément comment ça procède. Bon, c'est quoi les machines qui sont en opération dans ce type de traitement? C'est des abattus multifonctionnels. Dans le fond, c'est une machine là, qui abat ton arbre, qui
tu as les branches, puis qu'ils tronçonnent là, en différentes longueurs pour le marché. Ensuite, tu as un transporteur là, qui prend le bois puis l'amène au chemin pour que les ventes puissent l'amener aux usines. Bon, quand si on s'attarde sur la multifonctionnelle, elle fonctionne comment? Ou est-ce que, au niveau de son passage, ça se fait comment? Est-ce qu'elle va de façon aléatoire ou vous déterminez les chemins d'accès? Oui, ce qu'on fait, là, c'est qu'on rubane des sentiers d'accès. OK. On les rubane au 18 mètres. Puis elle, la multi, avec son bas, a une portée de 9 mètres. Qui est OK. capable d'aller prélever là, uniformément là, dans l'implantation. Donc, 18 mètres chaque chemin Ouais. d'espacement, 9 mètres, donc c'est vraiment la moitié là, du 18. Là. Oui. Donc, elle peut aller partout. Oui, exact. Puis, quel genre de bois qu'elle va choisir pour prélever? Bien, le but de la première intervention, c'est de faire le ménage. Hein, c'est enlever OK. les plus petites tiges. OK. Parce que elles qu'on veut prioriser, c'est nos tiges d'élite, les plus grosses, qui ont plus de feuillage, dans le fond, les plus vigoureuses. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les plus petites qui nuisent aux autres ou les petites qui vont mourir avant la prochaine intervention. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est augmenter le diamètre moyen. Là. Et bon, il y a beaucoup de craintes par rapport à ce type de machinerie-là. Est-ce que ça brise? Est-ce que ça compacte les sols? Avez-vous une opinion là-dessus? C'est une crainte qui est non fondée. Là. Premièrement, ça ne brise pas. C'est des opérateurs d'expérience, puis le mât il est télescopique. Fait qu'il est capable d'aller chercher là, les tiges assez loin, puis se faufiler entre les arbres. Puis souvent, s'il en brise une, bien, on la prélève, là, aussi simple que ça. Fait que d'après nos observations, là, on brise moins là, faire des travaux mécanisés d'implantation que l'abattage manuel. Et bon, ça, c'est au niveau de la multifonctionnelle. Au niveau du transporteur, Oui. qu'est-ce qu'il fait, lui? Le transporteur, dans le fond, lui, il sort le bois. Il sort le bois, tout il simplement. déballe le bois. Puis les transporteurs utilisés ici, ils ont un système de nivellement. Fait que, OK. ils sont capables là, de se garder à niveau. Des fois, là, ce qu'on voit dans les travaux plus artisanaux, des tracteurs de ferme, Oui. eux, là, ils n'ont pas de nivellement. Fait qu'ils balancent puis ils peuvent cogner les arbres. Là. OK. Fait que ce type de transporteur-là permet de protéger là, plus nos arbres résiduels. Pour un chantier comme ici, avec le genre de forêt, ça prend combien de machines de chaque type pour pouvoir opérer? Ah, c'est ça, nous, on y va de façon plus industrielle. Là. On fonctionne avec 3 multifonctionnels puis 2 transporteurs. Parce qu'on a un gros volume d'éclaircies commerciales à réaliser. Donc ça, vous avez commencé ces travaux-là depuis combien d'années à peu Ça près? fait environ 4 ans là, qu'on se concentre surtout sur ce traitement sylvicole-là. Puis est-ce que c'est facile d'avoir ces machines-là? Est-ce qu'il y a une grosse demande? Oui, il y a une grosse demande. C'est pas si facile que ça. Là. C'est sûr que nous, dans le baie des Chaleurs, on a un gros potentiel là, de ce traitement-là. Donc, la machine elle y répond. Dans d'autres régions, moins tu as de potentiel, dans le fond, moins tu as de machines aussi. Là. Puis il y a combien d'entrepreneurs pour la Gaspésie qui offrent ce genre de service-là? Présentement, je crois qu'il y en a un seul. Là. OK. Ouais. Puis lui, il se promène un peu partout au Québec ou seulement... Ici, cet entrepreneur-là est 95 là, pour le groupement forestier. Là. Plus précisément, au niveau de la productivité, c'est quoi les paramètres de ce genre de machine-là au niveau de la multifonctionnelle? Normalement, là, on fait 1 hectare. Une machine fait 1 hectare de plantation d'éclaircies par chiffre, là, par jour. Une éclaircie par jour. Ouais. Puis au niveau du prélèvement comme tel, combien de mètres cubes que ça peut faire? OK. Bien, ce qu'on cherche, c'est prélever 35 du peuplement là, en mètres cubes ou en surface terrière. Puis d'une plantation à l'autre, ça peut varier au niveau du volume prélevé. Mais normalement, on est autour de 40 mètres cubes prélevés à l'hectare. Des fois, ça peut être plus de pâte, plus de sillage, mais règle moyenne, là, on est 50 du volume en sillage, 50 en pâte. Puis au niveau des chemins, je pense qu'il y a une superficie minimale à aller soustraire. Hein? Oui, on essaie de prélever moins dans les chemins, bien sûr, parce que les chemins, ça vient d'une superficie qui est non productive. Là. Fait qu'on vise 15 de prélèvement là, d'un sentier. Là. Bon, ça peut être quoi les avantages pour un propriétaire de l'eau de faire affaire avec ce genre d'entrepreneur? Ah, bien, l'avantage, c'est sûr que faut les faire, ces traitements-là. Là. Si on veut une forêt qui est productive, il faut prendre les moyens qu'on a. Dans le fond, c'est le seul moyen envisageable de les faire mécaniser, parce qu'on sait que manuel, c'est plus artisanal, les petites superficies.
Puis on a vu aussi au point de vue des opérations, il y a moins d'armes qui risquent d'être accrochées parmi les autres, puis donc c'est plus facile et plus sécuritaire. Oui, c'est sûr. Dans votre prédiction, c'est sûr, il y a quelques années, il y a eu quand même un gros boom au niveau de la plantation. Est-ce qu'on arrive à une date, une période pour laquelle ce type de traitement va être de plus en plus demandé? Oui, c'est ça. Nous, notre organisation, on a vraiment pris un virage. C'est vraiment le traitement qu'on préconise le plus au détriment de d'autres. Parce qu'il faut respecter les investissements du passé. On est rendu là, il faut mettre les efforts dans ce traitement-là. Et ça, c'est pour avoir normalement du bois de sciage. Ça s'adresse surtout pour l'obtention de la bille de sciage ou ça peut s'adresser à n'importe quoi? L'objectif, c'est créer des billes, un fort volume par bille. L'éclaircie commerciale sert à ça. Ça sert aussi à avoir un volume tout de suite, là, ce qui peut être intéressant pour le propriétaire. Ça lui fait un revenu direct là, avant d'attendre encore 25-30 ans en avoir des revenus. Fait que ça lui fait des revenus dans l'immédiat. Puis, et la deuxième période, quand ça va être pour le prélèvement, il peut se passer combien d'années entre l'éclaircie et le prélèvement? On parle que la deuxième intervention, la deuxième éclaircie va être entre 7-10 ans. Okay. Puis la coupe finale, elle peut être encore dans un autre 10 ans après la deuxième intervention. Donc, c'est 30 ans à peu près, 7 ans et 10-15 ans pour la fin. Oui, première éclaircie, disons 30 ans, deuxième 40 ans, coupe finale 50 ans. C'est un scénario. Là, et les gens qui veulent avoir plus d'informations, ils s'adressent au groupement? Ils peuvent s'adresser au groupement forestier Baie des Chaleurs ou à l'Agence de mise en valeur de la forêt privée. Merci Pierre-Luc, c'est tout le temps que nous avions. Ça fait plaisir. On vous remercie de votre écoute et on vous invite la semaine prochaine. Vos impôts et les taxes de vente constituent la principale source de revenus de nos gouvernements. En tant que professionnels de la fiscalité, nous vous apportons notre soutien dans vos relations avec les autorités fiscales. Chez Raymond Chabot Grant Thornton, notre équipe œuvrant en fiscalité et en taxes de vente est disponible en tout temps afin de vous aider à planifier. Retrouvez chez nous une gamme de services multidisciplinaires, dont vérification, consultation, gestion privée, redressement d'entreprise, etc. Chez Raymond Chabot Grant Thornton. Votre marchand New Holland, la matapédienne d'Amqui, l'expertise des vrais professionnels de la machinerie agricole. Jetez un œil sur les tracteurs New Holland et l'équipement de fenaison et fourrage tracté. Sur les endonneuses automotrices et fourragères. Les épandeurs et chargeuses à patins guidés. Que ce soit pour de l'équipement neuf ou usagé, vous serez toujours bien servi avec les produits New Holland. Disponibles à la Matapédienne, au 25 rue Armand-Saint-Clair, Amqui. Cette émission vous est présentée par l'Union des producteurs agricoles de la Gaspésie et ses organismes affiliés, en collaboration avec la Matapédienne, coopérative agricole du 25 Armand-Saint-Clair, Amqui.